Bonjour à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui j'accueille une nouvelle CNC dans l'atelier, l'Aurus 3X de chez Euromakers. Bon, forcément cette table c'était pas pour la CNC 3018, ça sera pour une bien plus grosse machine. Du coup dans cette vidéo on va la déballer et puis commencer à l'installer. Et on verra si on a le temps de faire quelque chose avec, mais à mon avis ça sera pour une prochaine vidéo. J'étais à la recherche d'une nouvelle CNC pour équiper l'atelier afin de vous proposer de plus gros projets quand Euromakers m'a proposé de tester leur CNC Aurus 3X 1000 mm qui correspond parfaitement à ce que je voulais. Donc un énorme merci à eux. Cette vidéo est donc réalisée en partenariat avec Euromakers.com. Si vous ne connaissez pas, Euromakers c'est une équipe de passionnés qui sont basés sur La Rochelle depuis 7 ans maintenant et spécialisés dans les machines CNC, l'impression 3D et l'électronique. Vous trouverez sur leur site des matériaux à usiner, de l'outillage, de nombreuses pièces électroniques et électriques, de l'impression 3D, de la découpe vinyle, des accessoires pour vos projets et bien sûr leur version idéale de la CNC, l'Aurus 3X, ainsi que beaucoup de composants pour construire vous-même votre propre machine. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a énormément de choix, je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va donc monter l'Aurus 3X 1000 mm, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'il y a dans ces cartons, donc c'est parti pour le déballage. Et ben on peut dire qu'il y a un paquet de choses dans ces cartons, je sens que ça va être un sacré puzzle. Dans les cartons on retrouve donc de l'outillage, les moteurs, les drivers, les relais, l'alimentation, une structure à lui complète, de quoi monter un boîtier avec tout l'électronique pour contrôler la machine, une fraiseuse AMB qui a l'air plutôt costaud, tout le câblage et la visserie nécessaires, et le spoilboard. Tout est très bien emballé, chaque pièce est étiquetée avec un numéro spécifique, donc ça va être super facile de s'y retrouver je pense pour le montage. Bon bah du coup maintenant que tout est déballé, je me rends compte que j'ai plus de place pour travailler, donc je vais aller acheter deux planches pour faire le dessous de la table et pouvoir stocker tout ça. Parce que là j'ai plus d'établi du tout. Du coup je suis allé acheter deux planches qui font la moitié de la planche supérieure. Comme ça j'ai juste à découper les angles pour pouvoir passer au niveau des poteaux. Et je finirai ça un petit peu mieux plus tard. Bon du coup on va commencer le montage. La première chose que je vais faire c'est mettre les inserts sur le spoilboard. Normalement il faut commencer à monter la structure avant, mais vu que je manque de place, on va faire ça d'abord, je mettrai le spoilboard de côté et je pourrai monter la structure. Du coup je le retourne et c'est parti pour un long moment à visser des inserts. Maintenant je vais attaquer la structure du spoilboard. Pour ça il faut assembler les profilés avec des équerres et des T-nuts. Pour cette étape là, rien de compliqué, il suffit de bien regarder le plan pour bien placer les équerres. Ensuite il faut les mettre bien à ras des profilés et bien perpendiculaires. Et surtout lors de l'assemblage, les mettre vraiment à la bonne cote pour pouvoir assembler le spoilboard comme il faut. Bon du coup ça y est, la structure du spoilboard est en place. J'ai eu un petit souci, c'est que les vis M5 par 10 étaient légèrement trop longues, genre un demi millimètre à peine, et ça forçait sur le profilé.
Donc j'ai préféré rajouter des rondelles et pouvoir serrer ça comme il faut. Du coup maintenant on va fixer le spoilboard, donc c'est le même principe, il y a des écrous en T et des vis. Ça devrait être assez simple. Ça y est, le spoilboard est fixé. Aucun souci pour l'installer. Si vous avez bien placé les profilés, ça s'emboîte nickel. Maintenant que la base de la structure est faite et que le spoilboard est bien fixé, on va passer au portique des axes X et Y. Dessus, on va installer les roues tendeuses, les moteurs et divers accessoires. Donc il y a encore un peu de taf, donc c'est parti. Du coup, je commence par l'installation des roues tendeuses. Comme leur nom l'indique, elles servent à tendre la courroie au niveau du moteur. Pour l'écarter du support à la bonne distance, on ajoute des petites cales de 6 mm et on serre le tout. Ensuite, je m'attaque aux roues classiques qui rouleront sur les rails. J'installe en premier les 4 du haut. Ensuite, je passe aux roues du bas qui sont un petit peu différentes. Sur celle-ci, on rajoute un écrou excentrique qui permettra de venir régler la hauteur de la roue une fois en place. Après ça, on passe aux accessoires. J'installe d'abord le support de chaîne qui se monte facilement avec 2 vis. Ensuite, j'installe la poulie sur le NEMA 23, puis je viens le fixer sur le portique. Dernière étape pour ce portique là, j'installe le hand-stop sur le côté droit. Donc hier soir du coup j'ai monté le portique de l'axe X. Donc pas de souci, tout est bien indiqué. Tous les sachets sont référencés, donc c'est hyper facile. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à l'axe Y. Les deux portiques de l'axe Y sont quasiment identiques, donc je vais travailler sur les deux en même temps. Je commence par installer les deux blocs alu qui serviront à fixer les écrous de guidage pour les tiges filetées. Bon, pour l'axe Y, je vous remontre pas tous les étapes du montage des roues, mais c'est la même chose que pour l'axe X. Donc il y a 8 roues sur chaque portique. La seule différence, c'est que pour cet axe-là, il n'y a pas de roue tendeuse, vu qu'il est entraîné par 2 vis sans fin. Sur le portique de gauche, j'installe un support pour la chaîne passe-câble et un end-stop. Du coup, les 3 portiques sont montés, pas de souci particulier, il faut juste faire attention à l'emplacement de chaque élément, vu que les 3 sont un petit peu différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est les roues. Du coup maintenant la prochaine étape, c'est l'axe Z. Je commence par monter un roulement sur le support du moteur de l'axe Z, puis je fixe le morceau de profilé dessus. Ensuite j'insère la tige filetée qui viendra guider le chariot porte-outil, sans oublier d'insérer le bloc sur lequel le chariot viendra se fixer. J'installe une poulie sur le haut de la tige filetée et je viens serrer le tout avec un écrou. J'installe une deuxième poulie sur l'axe du moteur, je mets la courroie et je l'attends, puis je fixe le moteur sur son support. J'installe ensuite le end-stop de l'axe Z, ainsi qu'une vis qui servira de butée pour éviter de l'abîmer. J'assemble le chariot de l'axe Z. Je commence par mettre le porte-outil qui se fixe solidement avec 3 vis. Puis j'installe 4 roues, 2 simples et 2 avec écrou excentrique. Il ne reste plus qu'à monter le chariot sur l'axe Z et le fixer avec 2 vis.
Maintenant que l'axe Z est terminé, je peux l'assembler avec l'axe X. Pour ça, il suffit de placer 4 vis avec des T-nuts et de venir le serrer dessus. Ça y est, les 3 portiques sont montés. Donc maintenant je vais pouvoir les installer sur les profilés. Mais avant je vais faire une petite pause bien méritée parce que bon, ça fait quand même quelques heures que je suis dessus. Au niveau du montage, rien de spécial à signaler. Tout s'assemble bien. Vu que les sachets sont tous numérotés, c'est vraiment simple de s'y retrouver. La notice est plutôt claire, pas de souci à ce niveau-là. Donc pour l'instant je suis plutôt content. Ça y est, c'est parti pour le gros œuvre. Je commence l'assemblage du coup de l'axe X. Je viens fixer le gros profilé avec 4 vis sur le portique. Et je fixe en plus un profilé de 20 par 20 qui viendra supporter la chaîne et tout le câblage. Je glisse ensuite le portique X directement dans le gros profilé. Puis j'installe le deuxième portique Y de la même façon que le premier. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais mis les blocs alu dans le mauvais sens. Rien de grave, il suffit d'enlever 4 vis et de les remettre. Bon, du coup j'aurais pas réussi à finir la structure comme j'espérais aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà pas mal, on a un premier axe qui est monté. Pas trop de soucis sur celui-ci à part un taraudage sur le support de chaîne qui était un petit peu de travers, mais ça l'a fait quand même. Et les blocs alu en dessous qui étaient montés à l'envers, c'est ma faute. Bon bah du coup on continue ça demain. Bon bah c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on va essayer de faire le reste de la structure. Et si on a le temps on va attaquer l'électronique. Mais il y a encore du boulot. Je commence par centrer et surélever l'axe X avec les cales fournies. Ensuite je sors les tiges filetées qui sont bien énormes et j'insère les écrous de guidage dans les cales en alu. Pour les fixer, il y a 6 vis, je les serre bien progressivement une par une jusqu'à avoir un serrage total. Ensuite je prépare les supports qui vont maintenir les rails. J'insère dedans des roulements que je fixe avec 2 vis. Je fixe les deux premiers avec des T-nuts sur la face avant. J'insère le premier profilé et je le fixe avec 4 vis. Je peux ensuite installer le support arrière et passer au deuxième côté. Ensuite je passe sur l'installation des deux gros moteurs. Pour faire le lien avec la tige filetée, j'installe un coupleur et je le monte avec l'entretoise fournie. Pour le deuxième, c'est exactement la même chose. Je vérifie que le cadre est bien d'équerre et que l'écartement entre les profilés est le même partout, et c'est nickel du premier coup. Je passe ensuite à l'installation de la courroie. C'est un peu compliqué à faire passer dans le portique, mais en prenant son temps ça le fait. Ensuite je prépare les tendeurs et je les installe de chaque côté de la courroie.
tends bien la courroie et je vérifie que le déplacement se passe bien. J'installe ensuite une petite cale pour le end-stop qui permettra au portique de ne pas toucher le bout de l'axe. Et je fais la même chose pour l'axe Y. Bon, ça y est, la structure est terminée, ça ressemble enfin à une CNC. Il restera plus que le câblage et le contrôleur à faire. Mais ça sera pour cet après-midi parce que là je vais aller manger. Et pour vous, ça sera un petit peu plus tard car la vidéo commence à être longue. Donc on se retrouve bientôt pour la réalisation de l'électronique et pour les premiers tests. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et pense à activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo.